Bonjour Thomas, voilà Fabien Pucet, hein, donc rédacteur web SEO freelance. Je fais du référencement, notamment pour des artistes. Alors, euh, l'idée, donc, comme je t'avais dit, je te montre un petit peu ce qui marche bien sur ton site et ce qui, au contraire, pourrait être amélioré pour que ce site bénéficie d'un meilleur référencement sur les moteurs de recherche. Alors, je te propose de commencer par un petit tour d'horizon chiffré. Donc là, ton site a une autorité de 14, ce qui est pas mal du tout. Alors j'ai vu qu'il datait de 2017, je crois. J'ai pas trouvé le CMS que tu utilisais. Alors je sais pas, peut-être tu l'as fait développer un petit peu sur mesure. Bref, peu importe. En tout cas, voilà. Alors cette autorité, c'est le chiffre qu'on veut voir monter. Plus il sera haut, plus ce sera facile de te positionner en première page de Google ou dans notre moteur de recherche. Alors, comment est-ce qu'on fait monter cette autorité? Eh bien, avec des contenus optimisés, plus il y en aura, plus tu auras de mots-clés organiques. Alors, les mots-clés organiques, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on tape dans un navigateur pour que ce pardon, dans un navigateur, dans un moteur de recherche, pour que ce moteur propose une page de ton site. Donc là, dans l'idée, tu en as 54 mots-clés positionnés. Alors j'imagine que dans la Search Console de Google, tu en as davantage. Mais en tout cas, voilà, ça donne toujours un ordre d'idée. Donc c'est déjà pas mal pour un site d'artiste, même si évidemment il pourrait y en avoir beaucoup plus. Ben voilà, hein, plus on a de mots-clés organiques, plus il y a de chances, je dirais, enfin, tous les mots-clés organiques sont autant de portes d'entrée vers ton site quand on fait des recherches sur les moteurs. Ensuite, comment faire monter l'autorité? Eh bien, en diversifiant les sources de trafic. Donc, si tu as des gens qui viennent de Google, par exemple, d'où l'importance des mots-clés organiques, si tu as des gens qui arrivent sur ton site à partir de tes réseaux sociaux, je crois que j'ai vu que tu avais un Instagram avec pas mal de followers. Oui, j'ai vu... Non, non, YouTube, pardon, YouTube. 2800 followers sur YouTube, donc ça c'est super. Ensuite, si tu as des gens qui arrivent sur ton site à partir d'emails que tu envoies à tes contacts, à ta liste de diffusion, euh, et enfin, donc, des gens qui arrivent sur ton site à partir d'autres sites. Donc là, via des liens qu'on appelle les backlinks. Donc tu en as 231, il n'y en a que 6 qui sont en nofollow. Alors les liens nofollow peuvent apporter du trafic, mais pas d'autorité. Par contre, là, ça veut dire que tu as quand même effectivement 225 liens qui apportent un petit peu d'autorité. Donc je comprends mieux pourquoi tu es à 14. Néanmoins, avec ces 231 backlinks, ces 54 mots-clés, eh bien, je vois que sur le mois écoulé, tu ne fais que 5 visites. Donc on voit, alors déjà au moins le compteur n'est pas à zéro, ça c'est bien, mais je dirais voilà, ça pourrait être mieux. On voit globalement, hein, ça aussi, entre 1 et 6. Là, depuis décembre 2023. Hein, donc voilà, là on a l'année écoulée. On voit que ça décolle pas vraiment au niveau de l'autorité. Alors bon, il y a des petits pics à 19, et puis après c'est un petit peu redescendu. Peut-être que ça correspond un peu aux liens. Alors je vois que voilà, tu perds des liens là depuis le mois d'août, c'est dommage ça. Donc ça doit être, bon, bah, j'imagine des vieux liens qui s'enfoncent un petit peu dans l'arborescence des sites qui accueillent ces liens. Et puis du coup, bah, les liens peut-être sont encore là, mais en tout cas, ils ne sont plus indexés. Bon, ça c'est un petit peu dommage d'avoir cette perte de liens là. Euh, Ce serait pas mal peut-être d'arriver à en avoir de nouveaux. Au niveau des mots-clés, donc je vois que globalement c'est en hausse. Hein. Là où en décembre 2023, t'en avais à peine une quarantaine. Bon, on voit que ça fait un petit peu le yo-yo. Alors là, il y a eu des mises à jour de Google très agressives cette année, hein, qui ont fait perdre beaucoup de mots-clés à beaucoup de sites. Donc je vois que le tien n'a pas dérogé à la règle, mais derrière, c'est remonté. Bon, ça fait un peu le yo-yo, mais globalement, c'est en hausse. Donc ça, c'est un très bon point. Les pages qui marchent bien, alors Tabs Lesson. Donc j'imagine voilà hein, des cours à partir de tablature. Donc ça aurait fait 3 visites et puis 2 visites sur accorder votre guitare. Je vois que c'est un PDF, d'accord. Je vois que là il y a petit souci de balise puisque voilà accorder votre guitare. Dans ce cas il n'y bon bizarre. Là, on voit que l'URL, c'est pas terrible, ça. Bon, mais en tout cas, enfin voilà, ça n'empêche pas la page de fonctionner. Alors, on peut regarder rapidement les mots-clés et après, on ira faire un tour sur ton site. Donc là, c'est vraiment là que se passent les opportunités. Alors évidemment, tu as des données de meilleure qualité dans ta Search Console, mais
Donc on voit effectivement que ce qui fonctionne bien, c'est table. Alors tu vois sur la recherche. Alors ce qui est en rouge là, pardon, excuse-moi, je suis un petit peu fouillis. Donc, ce qu'il y a en rouge, là, c'est les mots-clés organiques. Donc ça, c'est ce qu'on peut taper dans Google ou dans un autre moteur pour que ce moteur propose une page de ton site. Et on voit qu'a priori, la meilleure position, c'est 10. Donc, c'est-à-dire le dernier lien de la première page. Donc là, ce qui fait qu'une visite, malgré 90 recherches mensuelles. Donc on voit que c'est un petit peu le cas là. Exercice assouplissement doigt guitare PDF, 170 recherches mensuelles, mais comme tu es en haut de la deuxième page, eh ben, ça fait qu'une visite. C'est un petit peu pareil pour rythmique guitare PDF, 140 recherches mensuelles, mais tu es en position 13, c'est-à-dire donc en haut de la deuxième page. Alors je vais peut-être zoomer un petit peu pour que ce soit plus lisible. Donc une seule visite. On a des niveaux de difficulté assez faibles ici, puisqu'on est, tu vois, on a des cases vertes. Donc tout ça, c'est du vert. Donc a priori, c'est prenable, surtout avec, je dirais, ton autorité, enfin l'autorité du site. Il y a des choses intéressantes là, tu vois, sur exercice guitare débutant PDF. Bon, il n'y a que 90 recherches mensuelles, mais l'indice de difficulté n'est pas trop élevé, mais voilà, le truc là, tu es sur la 3e page, donc ça fait 0 visite. Donc là, il y a beaucoup de choses très pertinentes sur lesquelles le site est positionné, mais les positions sont un petit peu à améliorer. Alors, je te dirais que souvent en référencement, on va travailler justement sur ces résultats qui sont, on va dire, à partir de la position 5 jusqu'à la 2e page de Google, par exemple, 2e ou 3e. L'idée, c'est que ces pages auraient, je dirais, il y aurait peu de choses sans doute à faire sur ces pages. Il faudrait les améliorer un petit peu, les optimiser sur les mots-clés là qui ressortent, de manière à apparaître dans le classement, je dirais, idéalement dans le top 3, parce que c'est maintenant ce qui fait le plus de clics. Il y a 10 ans, on était sur la première page de Google, on était bien. Il y a 5 ans, il fallait être dans le top 5 et maintenant c'est vraiment de plus en plus le top 3. Alors après, ça dépend des requêtes. Il y a des requêtes qui peuvent être toujours intéressantes, même je dirais en page 1. Alors si on va chercher ça par exemple, tu vois Back to Guitar, MaxiTab, GuitarMe, MusicProf, MusicObray, TerraFab Guitar, Guitare et Couleurs et Thomas Chimo. Donc là tes derniers, bon là pour le coup voilà, c'est vrai que ça c'est une page un petit peu Google à l'ancienne. Ah oui, non, t'es même mieux que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. T'es 9e. Bon, ça a un petit peu progressé par rapport à ce que disait l'outil. Il me semble qu'il parlait de 10e. Oui, c'est ça. 9e. Donc là, voilà, ce serait bien d'améliorer un petit peu la page. Alors, tu vois, par exemple, là, tu n'as pas de ce qu'on appelle la favicon. C'est, tu vois, ici, là, on a un plectre. Là, bon, il y a des trucs de couleurs, je vois pas bien ce que c'est. Alors, lui, MusicObray, il a pas non plus de favicon. On voit le petit logo WordPress. Là, tu vois, on a des notes. Là, on a un espèce de Mediator. Et toi, là, tu vois, voilà, il y a une petite terre. Bon, c'est un petit peu dommage, ça pourrait être amélioré. Ça peut inciter au clic hein, d'avoir ça. Sinon, là, on voit que la balise n'est pas non plus optimisée. Tu vois, par rapport à... là, on a rythme et rythmique à la guitare, guitareetcouleurs.com, donc ça fait éventuellement un peu plus envie, ou rythmique guitare, 13 motifs avec exemple connu, ça incite un petit peu plus au clic, donc il faut regarder ce que font les autres. 22 rythmiques de guitare pour débutants à découvrir, 800 partitions et tablatures de guitare gratuites, donc là, évidemment, hein, avec gratuit dedans, ça peut faire envie. Là, on voit tablature PDF, rythmique, tuto guitare, chansons, morceaux de guitare et exercices. Alors que là, tu vois, on est sur Tabs Lesson, thomaschimo.com, je ne sais pas comment tu prononces. Dans l'idée, il faudrait mettre des espaces ici, rajouter des majuscules, peut-être au moins à Thomas et voir à Chimo, et éventuellement peut-être trouver une formulation un petit peu plus engageante. Alors, oui, je crois que bon, bah voilà, on voit qu'il y a des mots-clés qui seraient intéressants à travailler. Maintenant, alors, voyons voir sur ton site. Donc, ce qu'il faut bien savoir, c'est que les robots des moteurs de recherche, donc, ils ont des milliers, des milliards de pages à scanner tous les jours. Et donc, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps, mais ils essayent quand même. Et donc, ils vont principalement regarder ce qu'on appelle le balisage HTML, à savoir
Les balises titres et sous-titres, donc de H1 à H6. Ensuite, ça va être tout ce qui est maillage interne, donc enfin tout ce qui est lien, les encres de lien et les balises gras essentiellement. Et donc quand je prends la structure HN de ta page, là, de ta page d'accueil, je vois qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 H1. Le H1, c'est le titre unique d'une page. C'est comme si moi, aujourd'hui, tu vois, je t'envoie une vidéo en disant bonjour, je m'appelle Fabien Pucet, et puis demain, je t'envoie une autre vidéo en disant bonjour, je m'appelle Farid Latrache. Après-demain, je t'envoie une vidéo en disant bonjour, je m'appelle Paul Stylo. Tu te dirais, mais il est bizarre ce gars, là, il peut pas avoir plusieurs noms. Bon, bah là, c'est potentiellement ce que se dirait, alors, s'ils pensaient, les robots des moteurs, en arrivant sur cette page en disant comment elle s'appelle. Bienvenue sur mon site, à venir, nouveau single, les prochaines vidéos YouTube, les dernières vidéos, donc tout ça, en fait, il faudrait juste laisser, par exemple, ça en H1, bienvenue sur mon site, et puis tout le reste, le passer en H2, H3. Puisque là, c'est pas normal d'avoir autant de H1 sur cette page. Au niveau... Alors, je vais le passer là. Zut, hop. Là, pour un visiteur humain, c'est très bien. Hein, mais pour les robots, bah, c'est pas clair. Alors, là, c'est sympa, ces petites nouvelles. D'accord. Donc là, on va vers les pages. Éventuellement... ça pourrait être bien, tu sais, alors d'avoir le lien Lacta sur En Savoir Plus. Il pourrait être aussi sur l'image. Parce qu'il y a des tas de gens, des fois, enfin, voire limite, il faudrait potentiellement rendre tout le bloc là cliquable. Pas juste le bouton en savoir plus, parce qu'il y a des gens, ils veulent, voilà, des fois, ils vont essayer de cliquer n'importe où. Plus de vidéos, d'accord. Alors, première visite, ça c'est pas mal. Il y a beaucoup de choses dans ce menu, c'est peut-être un petit peu trop. Éventuellement, ça pourrait être simplifié. Donc ça, d'accord. Les actualités. Alors là, pareil, tu vois, là, je voudrais, par exemple, retrouver la programmation des vidéos dans l'onglet vidéo. Ben là, j'ai envie de cliquer, là, pour arriver sur vidéo. Mais ça marche pas. Pareil, là, éventuellement, on pourrait imaginer cliquer là-dessus et que ça amène directement sur la chaîne YouTube. Bon. Première visite. Cours. Voilà, tu vois, là, t'as les... Pareil, tu reprends tes menus, mais c'est pas cliquable. Donc ça, c'est dommage. Même si je suis d'accord, hein, ça y est là, mais sinon ça sert à quoi? C'est vrai, on va dire backing tracks par exemple. Ah oui, voilà, moi c'est ça qui m'intéresse, mais là je peux pas cliquer. Là je le vois pas à gauche, alors ça veut dire qu'il faut que je remonte là-haut, j'imagine, voilà, pour aller cliquer dans le menu. Bon, c'est bien d'avoir le plus de liens possible dans le corps de la page et de pas se reposer juste sur les menus. Donc ce serait bien de rendre tout ça cliquable. Alors là, si je prends, bon, première visite. Alors, si je prends les cours, voyons voir le balisage. Voilà, alors là, on a encore beaucoup de H1, hein, beaucoup trop. Donc vraiment tout ça, il faut laisser juste cours de guitare en H1 et passer tout le reste en H2, H3, H2, H3, H2, etc. Tu vois la logique. Donc là, alors ça ressemble à un lien, mais ça n'en est pas un. Ah oui, d'accord. Ok. Donc là, c'est vraiment pour des cours en présentiel. Donc je comprends, tu fais pas de cours à distance. Je comprends, ok. Alors là, c'est très bien, tu as bien travaillé là-dessus. Euh, j'ai- Comment se passent les cours? Avis aux élèves, d'accord, très bien. Donc là, il y a juste, voilà, au niveau de la hiérarchie, que ça pourrait être amélioré. Au niveau de la structure. Sinon, voilà, c'est encore dommage. Tabs, lesson. Alors, par quelle guitare commencer? En savoir plus sur les guitares. Vous débutez la guitare. Téléchargez votre premier cours, le PDF. Très bien. Et on a tout un tas de morceaux. Ok. Les accords. Alors, les rythmiques. Ouais. J'imagine qu'il y a plein de H encore. Et oui, hein, ça c'est dommage. Ah ouais. Ouais, ouais, il y a énormément de choses sur ton site. Alors, je comprends pourquoi il est quand même rentré dans les moteurs, parce que les pages sont très riches. Il y a beaucoup de choses. Mais c'est vrai que ça pourrait être amélioré au niveau de l'UX. Là, éventuellement aussi, c'est vrai que ça fait vraiment la page on déroule, on déroule, on déroule. Pourquoi pas faire plusieurs pages avec, là, tu vois, sur cette page, tu pourrais renvoyer vers blues, mettre des espèces de catégories, vers générique, vers jazz, vers rock.
Bon, ça pourrait rendre... faire une petite architecture supplémentaire, évidemment, voilà, ça rajouterait des pages, hein, et puis après mettre sur la page blues, mettre les vidéos blues. Mais après, c'est vrai que ça pourrait manquer de texte. De manière générale, cette page manque un peu de texte. Je crois pas qu'on soit à 300 mots, c'est généralement ce qu'on dit pour qu'une page intéresse des moteurs, pour qu'elle soit indexable, il faut au moins 300 mots dessus. Bon, là, j'ai l'impression qu'on n'y est pas tout à fait, mais la page fonctionne quand même parce que comme elle a beaucoup de contenu vidéo, du coup, eh ben, wow, 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 wow. Du coup, ça marche. Je pense que voilà, les moteurs prennent en compte le fait qu'il y a plein de vidéos et donc c'est quand même une page intéressante. Ok, encore ici la même chose. Bon, bref. Donc il faudrait vraiment arriver à corriger ces problèmes de balisage, de ne laisser qu'un seul H1 par page. Et éventuellement après, alors ce qui peut être intéressant aussi, c'est ce que je ne vois pas trop sur ton site, c'est du maillage interne, c'est-à-dire des liens entre les différentes pages. Par exemple, sur cours, je pourrais avoir une page qui renvoie à Tabs Lesson. Là, tu vois, tu mets par exemple. Donc là, c'est des cours en présentiel, et éventuellement rajouter un petit paragraphe, dire vous pouvez aussi profiter de mon aide, je dirais un petit peu de ma formation euh, sans quitter votre ordinateur, et puis là mettre un lien vers la page leçon, tablature leçon. Qu'est-ce qu'on pourrait alors éventuellement, si à certains endroits tu dis comment jouer par exemple, alors les backing tracks, ça pourrait aussi être articulé avec des pages de cours. Là par exemple, je sais pas moi, sur l'homme et l'âme de Vianney, on pourrait avoir peut-être un lien vers la tablature ou une leçon associée. Donc là, vraiment, plus il y a de liens entre les différentes pages dans le corps de la page, j'insiste là-dessus, puisque là, tu vas me dire, ben non, mais là, regarde, il y a tous mes liens, il y a le menu. Le truc, c'est que les liens du menu, ils ont moins de poids qu'un lien dans le corps de la page. Et ces liens dans le corps de la page, vraiment, ils vont beaucoup aider les moteurs à mieux comprendre comment fonctionne le site. Donc il faut arriver à faire des liens entre les différentes pages de manière à ce que, imagine un internaute qui arrive via Google sur cette page. Donc il descend, il dit d'accord, très bien. Il descend un petit peu, il va regarder une ou deux vidéos, donc ça c'est excellent pour le temps de rétention. Plus une personne passe de temps sur ton site, plus c'est un bon signal pour les algorithmes. Ils vont se dire, voilà, les gens qui arrivent sur ce site, ils restent sur ce site et ils y passent du temps. C'est donc que ça les intéresse, c'est donc que ce site est intéressant, et donc je peux davantage le recommander. Et donc là, imagine, ils regardent la vidéo, et puis après, voilà, ou Little Wing, et puis ensuite, voilà, là, il peut cliquer sur rien, il peut juste regarder d'autres vidéos. Éventuellement, regarder une vidéo en dessus ou en dessous, et puis sinon, voilà, c'est tout ce qu'on l'invite à faire sur la page. Si ça, c'était cliquable, tu vois, le gars, il est là, il dit, ah, matériel, ah oui, tiens, hop, il clique dessus, et il va voir. Il va voir sur ce qui l'intéresse. Donc ça, c'est très bien, cette navigation-là en sidebar. Le problème, c'est que comme elle n'est pas cliquable, du coup, c'est pas vraiment une navigation. Ça fait que tu obliges la personne à scroller ta page pour aller trouver les liens. Et donc là, il y en a, ils vont pas le faire. Ils vont pas le faire, hein. Génération TikTok, des gens, ils vont se promener un petit peu, ils vont cliquer, et puis après, ils vont dire oui, bon, voilà, c'est tout, hop, et puis ils se barrent. Alors que si tu avais un lien là qui renvoie, par exemple, aller découvrir la tablature, un cours pour apprendre à vous-même jouer Little Wing, mettre des contenus associés avec des liens qui renverraient vers d'autres pages, et ben, ça augmenterait tes chances que, je dirais, les gens visitent tout ton site. Bref, je vois que cette vidéo commence à devenir très très longue, je suis à 19 minutes, donc bon, je vais m'arrêter là, mais dans l'idée, donc ce serait très bien. Alors là, pareil, là, tu vois, ça c'est, il faudrait que tout ça soit cliquable, que la personne elle arrive, elle se dit, ah oui, tiens, bah moi j'adore Instagram, ou moi je suis sur TikTok, je vais aller le voir. Le problème, c'est que tu obliges la personne à aller ouvrir son TikTok, taper guitara.thomas, et puis du coup c'est dommage. Alors link Ben, d'accord, ajoutez-moi sur Insta, oui ça c'est sympa, mais ce serait bien de rendre tout ça cliquable. Alors du coup c'est vrai qu'avec l'image c'est plus difficile. Il faudrait éventuellement revoir cette image pour avoir des liens cliquables, hein. Ça peut se faire, bon bref.
via diverses solutions. Mais vraiment, voilà, je te dis, il faudrait rendre cette sidebar cliquable pour en faire vraiment un outil de navigation. Ça aussi, ce serait bien de le mettre. Donc là, Thomas Chimo contact à gmail.com. Je me demande si c'est l'adresse à laquelle je t'ai écrit. Alors, message envoyé, thomaschimo.contact@gmail.com. Voilà, je t'ai envoyé un email là-dessus, je sais plus quand c'était. C'était il y a 3 jours, le 24, donc ça devait être vendredi, j'imagine. 26, 25, 24, oui, tout à fait. C'était vendredi, voilà. Et tu vois, tu l'as pas regardé ton adresse mail. Enfin, moi, rien ne me dit que tu l'as reçu. J'ai l'impression que tu l'as. Bon, après, évidemment, hein, ça peut arriver. Mais c'est vrai que, tu vois, ton adresse de contact, si les gens comme ça attendent trop longtemps, bah, ça peut les saouler. Bref. En tout cas, voilà, bah, il y aurait des petites choses à faire pour améliorer un petit peu ton site. Bah écoute, voilà, j'espère que ça te renseigne un petit peu. Si tu as des questions particulières, n'hésite pas à me les poser, évidemment, hein, je ne fais pas payer les conseils. Je débute moi-même, hein, dans cette activité de référenceur, puisque je suis en processus de reconversion. Donc voilà, du coup, ça me rend tout à fait abordable. Bref, écoute, j'espère vraiment que ça te sera utile. Je te conseille vraiment de revoir au plus tôt ce problème de balisage, la sidebar à rendre cliquable. Là, ici aussi, ce serait bien peut-être de mettre en valeur tes réseaux sociaux, notamment sur la page d'accueil. Parce que là, il y a des gens, souvent la page d'accueil, c'est par là que les gens rentrent dans le site. Et tu vois, là, tu n'as pas la sidebar. Éventuellement, tu pourrais faire une sidebar spécifique pour ta page d'accueil. Ou sinon, soit les mettre en haut, entre le menu par exemple, et le premier. Et cette, je dirais, cette galerie là qui défile, ou juste dessous, ou par là, ou sinon tu les mets dans le pied de page. Dans le pied de page, il pourrait y avoir tous les réseaux. Enfin bon, il y aurait, ce serait quand même pas mal pour, je dirais, capitaliser sur ton site, profiter que voilà, quelqu'un qui arrive sur ton site, eh ben, qui reparte pas sans s'être inscrit sur son réseau préféré, il faudrait vraiment voilà, rendre ces réseaux sociaux plus accessibles, puisque là, ils sont un petit peu cachés. Bref, écoute, j'espère que ça t'a plu. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo en entier. Il ne me reste plus, Thomas, qu'à te souhaiter une excellente journée. Au revoir.